Hi guys, welcome and welcome back to my channel with me, the girl that talks too much but it's okay. Ok? Aujourd'hui je vous ramène un crash test. La dernière, il n'y a pas si longtemps, je devais aller à une inauguration et l'inauguration c'est le produit de la marque Nusoya. J'ai eu ces produits et c'était une expérience très enrichissante parce que j'ai pu rencontrer la créatrice de la marque, le pourquoi, du comment. Et aujourd'hui c'est juste un crash test que je ferai d'autres vidéos ou un autre format de vidéo pour vous montrer un peu tout ça, mais je vais quand même vous recommander de la suivre si vous voulez avoir plus d'informations. Et pour aujourd'hui, pour l'heure, on va juste faire un crash test ou alors une vidéo première impression. À l'inauguration, j'ai eu ce sac. Dedans, il y a 4 produits. Il y a une crème lavande purifiante et réparatrice à base de rassaut de rose, huile de dattier du désert. On a un leave-in conditioner 3 en 1 perfect combo à base de combo jojoba et pro-vitamine B5. Et on a un soin réparateur volumateur coup de boost à base de karité, poudre d'amla et huile de sésame. Alors, je vais faire ma routine avec tout ça aujourd'hui. Il semblerait que le Perfect Combo soit à la fois utilisable en après-shampoing et en leave-in conditioner. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Le masque, par contre, c'est indiqué sur le produit que c'est pour les cheveux fins. Donc, je vais quand même utiliser pour voir ce que ça va donner chez moi. Et ce qui me marque en fait dans le shampoing, c'est que les ingrédients sont visibles et compréhensibles par tout le monde. Donc on part sur un shampoing avec de l'eau de rose, de la glycérine, de la gomme dentale, de l'huile de dattier du désert, de l'huile de baobab, de l'huile de nigel, des agents lavants et moussants d'origine naturelle comme du coco et du pois, du panthénol B5, des protéines de baobab, de la poudre de rassaut, de la poudre de cidre et de l'eau de rose. Pour le leave-in conditioner, on est sur de l'eau de rose, de la glycérine, de l'ester de jojoba, de la pro-vitamine B5, de la poudre de gombo, des émulsionnants naturels et le parfum du soin. C'est de l'eau de rose, de la glycérine, de la gomme gohard, la poudre d'amla, du beurre de karité, de l'huile de sésame, de l'huile de ricin, du squalane, de l'ester de jojoba, de protéines de riz, de la kératine végétale et un parfum. Tous sont des produits à 250 ml. Donc, mais par contre, le seul qui m'intrigue, c'est le masque. J'ai envie de savoir si je vais pouvoir l'utiliser plus de 3 fois. Mais bon, je ne fais pas espoir. Et aujourd'hui est un jour de fête parce que je vous emmène avec moi Sponge. Donc on va faire ça dans très peu de temps, mais avant, je vais vous présenter le dernier ingrédient qui est dans mon paquet et il est trop joli. C'est celui-là. C'est le beurre de karité naturel qui s'appelle l'Obinine de la marque Malika. Et le karité est d'origine des réserves naturelles du Boun-Kani ici en Côte d'Ivoire. Il y aura une vidéo séparément qui sortira un petit peu pour que vous sachiez quelle est l'histoire des femmes qui produisent ce beurre de karité. J'espère que ça vous plaira. Donc, je crois pas si je vais regarder. Ok, là c'est bon, j'ai fini. J'ai préféré utiliser pour sceller ma chantilly de karité et le beurre de karité de Boun-Kani là, je vais l'utiliser pour faire une crème quand celle-ci va finir. En attendant, je vais utiliser ça comme déco. C'est trop joli la petite calebasse là. Alors, les produits Nusoya. Je suis très impressionnée.
c'est un résultat que je n'ai que avec les produits naturels. Et donc, je peux croire, quand on me dit que c'est des produits 100% naturels, j'avais peur de prime abord avec la glycérine parce que j'ai un très mauvais passif avec la glycérine, mais ça n'enlève en rien la qualité des produits. J'ai vraiment aimé et je peux dire en fait que ça va, j'aime bien. Je vous tiendrai informé quand la marque va officiellement se lancer, va commercialiser les produits. Je vous dirai où est-ce que vous pouvez en trouver. Mais sinon, pour l'instant, vraiment, c'est des produits qui me marquent très positivement. Je vais les utiliser, je vais très souvent les utiliser. Très longtemps que je cherchais un bon leave-in conditioner. Je vous assure qu'il démêle bien mes cheveux. Surtout quand on sait que mes cheveux ont une fâcheuse tendance à vraiment s'aimer, doit vraiment s'en mêler. Tout mon wash day a été un vrai bonheur. Et voici à peu près ce que j'ai perdu. Il n'y a pas beaucoup de casse, mais il y a surtout de la chute. Donc la chute, c'est ça. Donc c'est à peu près la longueur du cheveu. Tandis que la casse, c'est plus des demi-cheveux, des petits trucs qui sont coupés. Et ça, je n'en ai pas eu beaucoup, mais par contre, j'ai eu plus de cheveux qui sont tombés. Donc, vraiment, les produits, le démêlant, il était vraiment démêlant. Le leave-in conditioner, il fait son travail. En après-shampoing et en leave-in conditioner, proprement dit, il fait vraiment le travail. Pour le shampoing, alors, il ne reste pas beaucoup. J'ai aimé. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de wash day. Donc j'avais peur que le shampoing ne fasse pas l'affaire. Mais, le seul inconvénient, c'est qu'il est possible que je n'ai pas très bien lavé mes cheveux. Parce que la compagnie d'eau m'a fait ça pendant le soir. En général, quand je n'ai pas bien lavé mes cheveux, j'ai des démangeaisons. Mais là, non, ça va. J'ai pas de démangeaisons. Le masque. J'ai espoir avec ce masque. Il est bien. En tout cas, j'ai trouvé qu'il était nourrissant. Mes cheveux étaient instantanément un peu plus forts. Il était aussi hydraté après le soin. Parce que après avoir posé mon masque, je ne retrouvais pas mon sachet habituel. Mais je les ai laissés comme ça, à l'air libre. J'ai sauté à la corde. Même si idéalement, ce serait que vous attachiez vos cheveux dans un sachet plastique ou vous passiez sous casque chauffant pendant 10 à 20 minutes avant de sauter à la corde, puis vous rincez. Mais j'ai procédé comme ça et c'est pas mal. Pour moi, c'est limite, ça passe parce que je suis de très forte porosité. Mais pour ceux qui ont une faible porosité, vous êtes obligé d'attacher vos cheveux avant d'utiliser. Et je disais que j'ai espoir avec ce masque parce que je pense pouvoir l'utiliser beaucoup plus que 3 fois. Parce que une petite noisette va très loin. Donc, vous avez remarqué la façon dont j'ai appliqué le masque. Ça a permis en fait que mes cheveux puissent tout prendre, mais sans forcément en gaspiller beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'en général, même avec un masque fait maison, mes cheveux en prennent beaucoup. Mes cheveux prennent beaucoup. Ils aiment prendre beaucoup de matière. J'ai mis la texture. Vraiment, je valide. Les premières impressions sont vraiment bonnes. Je vais utiliser les produits à l'avenir de manière variée pour pouvoir donner un avis un peu plus complet. Moi, je ferai une revue complète, mais pour l'instant, c'est juste crash-test. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc, je présentais Moussoya, une marque africaine d'origine ivoirienne qui est présentée par une femme valeureuse qui soutient d'autres femmes très valeureuses, à savoir les femmes du Bunkani, particulièrement parce que c'est de là-bas qu'il y a ce beurre de karité, le beurre de karité qui fait partie des ingrédients qui constituent sa gamme. Et moi j'ai les cheveux de type 4, on va dire ça comme ça, j'ai des cheveux naturels de type 4. Et ça a marché pour moi. La créatrice elle-même, elle a des cheveux de type
fois. Donc je peux assurer que c'est une gamme à essayer. Vous devriez donner sa chance au projet de la marque. Donc j'espère avoir des informations très intéressantes à vous donner un peu plus tard. Et c'était un plaisir pour moi de tester les produits, de filmer ça pour vous et devant vous en avant-première. Donc on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas avant de partir de regarder une vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et bien sûr de commenter, t'abonner, liker et partager. C'est LAP comme d'habitude, clap. Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Peace.